Hello, hello, bonjour, bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous verrez ceci, et bienvenue à nouveau sur notre chaîne, votre chaîne Afrique Top Info, en espérant que vous vous portez bien et surtout que vous êtes d'humeur à parler de talents africains. Venez avec nous parcourir le top 10 des chanteurs africains les plus populaires à l'étranger. Comme on le dit souvent, nul n'est prophète chez soi. De même que le continent soit rempli de talents indéniables, il est aussi rempli de légendes dont le talent est mieux apprécié ailleurs. Il est compréhensible que l'art soit parfois difficile à assimiler. Certains acteurs culturels en ont encore du mal à faire consommer leur talent sur le continent mère auprès des leurs. Voilà pour vous la liste des chanteurs africains les plus populaires à l'étranger. En numéro 10, nous avons Botti Satva de la République centrafricaine. Considéré comme le poulain du grand producteur Osulande, il a été choisi par Little Louis Vega comme le producteur et DJ lors de sa tournée. Botti Satva a aussi sorti des remixes non officiels sur des chansons des artistes tels que Björk, Little Dragon, Erykah Badu et Radiohead. Plus récemment, il a collaboré avec Kesha sur le hit Afro House Mama Kosa. Sur son dernier album Transitions, on retrouve des collaborations avec des artistes tels que Nubians, Davido et Karun, anciens membres du groupe Camp Moula. Numéro 9, Fuse ODJ du Ghana. Né à Londres et ayant grandi au Royaume-Uni, Fuse, de son vrai nom Nana Richards Abiona, a créé le buzz récemment en refusant une invitation aux BET Awards. Il cite comme raison le mauvais traitement des artistes africains de la part des organisateurs, mais aussi parce qu'il était déjà programmé pour jouer au festival Glastonbury le même jour. Malgré ses origines ghanéennes, il considère la Grande-Bretagne comme sa deuxième patrie. Sa chanson Azonto, qui a été classée sur numéro 30 au UK Top Chart, a fortement contribué à sa popularité sur l'afrobeat et un mélange d'afrobeat et de Fela Kuti avec des sons électroniques de New Age et qui a aussi eu pour résultat un effet pop envoûtant. Il a également lancé le phénomène Azonto, danse fort populaire à l'origine de plusieurs vidéos virales il y a de cela quelques années. Numéro 8, Nneka du Nigeria. Nneka est basée en Europe depuis le début de sa carrière professionnelle et ceci explique pourquoi elle est plus populaire ailleurs que sur le continent même. Et précisément au Nigeria, son pays natal. Nneka née au Nigeria et a grandi dans la région de Delta. À l'âge de 19 ans, elle est partie poursuivre ses études en Allemagne. Le talent de Nneka a été salué par des musiciens tels que Nas et Damian Marley. Elle a remporté un Mobo Awards dans la catégorie Best African Act en 2009 et s'est produite en live sur les très populaires talk shows américains, le Late Night Show de David Letterman. Des artistes tels que Rita Ora et Chase and Status ont respectivement samplé et remixé ses œuvres. Nneka est en ce moment en tournée pour la promotion de son dernier album My Fairy Tale. Ces derniers mois, elle a joué dans des festivals en Italie, Belgique et en Allemagne. Numéro 7, Wizkid au Nigeria. Le Kid est aussi populaire que des vidéos ou des bands sur le continent, mais sa popularité dépasse clairement les frontières nigérianes. La liste des prix pour lesquels il a été nominé est impressionnante, des MTV Awards, en passant par les Channel O Music Video Awards, le BET Awards ou encore le Mobo Awards. Mais c'est le buzz qu'il crée internationalement qui attire notre attention. Par exemple, il a été invité au studio à écrire pour Rihanna ou a fait quelques apparitions lors de concerts de Chris Brown. Numéro 6, le Refugees All-Star de Sierra Leone. Depuis leur formation dans un camp de réfugiés en 2004, les Refugees All-Stars de Sierra Leone vont de succès en succès. Un film inspiré de leur histoire a déjà été réalisé. Ils sont apparus sur le show de la populaire Oprah Winfrey et ont joué devant un large public à New York et au Japon. Leur film documentaire a été produit par Ice Cube, le célèbre artiste de hip-hop américain et acteur reconnu. Ils ont fait la première partie d'Aerosmith lors de leur spectacle en Amérique du Nord. Ce groupe, malgré le fait qu'il côtoie régulièrement de grandes légendes internationales, ne sont pas encore suffisamment connus sur le continent africain. Leur album Rise and Shine en 2010 est un bon album festif. Leur dernier album Libation est sorti en 2014. Numéro 5, Kinan de la Somalie.
Kenan Warzam n'est pas basé dans son pays d'origine, la Somalie. Il a quitté sa terre natale lorsque la guerre éclata. Il a grandi en Amérique du Nord, a joué dans la neige et a perfectionné ses techniques de rap à l'aide de cassettes du rappeur Rakim que son père lui ramenait alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Kenan devient populaire lorsque Coca-Cola a sélectionné Waving Flag comme hymne officiel de la Coupe du Monde de football 2010 en Afrique du Sud, ce qui lui a permis de faire une tournée d'une centaine de pays avec cette campagne, devenant une superstar du jour au lendemain, même s'il connaissait déjà un succès avec la sortie de son deuxième album, Dusty Foot Philosopher, et Troubadour et son troisième album qui comprend Waving Flag. Actuellement, il côtoie de grandes personnalités du monde pour débattre de problèmes d'envergure mondiale comme lors de sa participation au Clinton Global Initiative qui s'est tenu au Maroc. Pendant ce temps, son public attend impatiemment qu'il lance un nouveau projet musical. Numéro 4, Tina Riwen du Mali. Tina Riwen fait ce qu'on appelle du blues du désert. Mais cette tentative de les classifier dans un genre particulier ne parvient pas à capturer toute la panoplie de leur genre musical. Ces musiciens touaregs qui ont remporté un Grammy Awards en 2012 font partie du peuple berbère du nord du Mali et étaient des combattants rebelles jusqu'en 1979 lorsqu'ils décidèrent que la musique et non les armes était la voie du progrès. Leurs influences s'inspirent de la musique de protestation shahabi, du rock, de la pop, du reggae algérien et beaucoup d'autres genres. Malgré le fait qu'ils soient actifs musicalement depuis un certain temps, ils ont été repérés qu'au début des années 2000. Ils ont depuis fait des tournées à travers le monde, Amérique du Nord, Europe, Japon et Australie, et ont participé à de grands festivals tels que Coachella, Roskilde et WOMAD. Numéro 3, Dine Antwoord de l'Afrique du Sud. Ninja, de son vrai nom Wadi Jones, a flirté avec quelques projets underground avant de s'établir avec le groupe Max Normal TV, appelé Max Normal au début et qui deviendra ensuite Dine Antwoord. Les effets combinés de Ninja et sa partenaire Yolandi Visser ont propulsé Die Antwoord qui se produisait régulièrement dans des petites scènes obscures de Cape Town sur la grande scène internationale. À présent, ils effectuent régulièrement des tournées en Amérique du Nord, en Australie et en Europe. Ils ont eu quelques collaborations avec des personnalités internationales dont le style Alex Wang, des réalisateurs Chappie et Neil Blomkamp et le photographe Roger Balen, en charge de la mise en scène de leurs clips. Ils se sont fait remarquer également en refusant de faire la première partie de Lady Gaga ou en déchirant les œuvres de l'artiste Jane Alexandra. Numéro 2, Ladysmith Black Mambazo de l'Afrique du Sud. Joseph Tshabalala avait un rêve récurrent où il entendait Isaac Tamia parfaitement chanter en harmonie. En 1964, la même année, il rassemble des membres de sa famille et forme un groupe connu à l'époque sous le nom de Denzimnyama. Lorsque Paul Simon va en Afrique du Sud pour enregistrer le son de l'album Graceland en 1985, Ladysmith Black Mambazo, nom par lequel ils deviendront connus plus tard, étaient déjà des artistes avec plusieurs disques de platine. Simon a produit leur album qui a remporté un Grammy en 1997, Shaka Zulu, et qui les a propulsés sur la scène internationale. Depuis, ils sont devenus des ambassadeurs de leur pays à travers le monde. Récemment, ils ont obtenu un Grammy Award pour la 4e fois pour leur album intitulé Singing for Peace Around the World en 2013. Numéro 1, Angélique Kidjo du Bénin. Ne vous y méprenez pas, Angélique Kidjo est aussi populaire sur le continent africain qu'à l'étranger. Le public africain apprécie sa musique depuis ses débuts avec Agolo, mais son influence est telle que ce serait une grande erreur de ne pas l'inclure sur la liste. Le magazine Times l'a d'ailleurs élue première diva d'Afrique et le NPR, National Public Radio, un syndicat américain de chaînes radio, la plus grande diva africaine vivante. Au-delà des listes de récompenses et de prix, Angélique est une véritable boule d'énergie. Elle a trouvé le moyen d'utiliser sa célébrité afin de sensibiliser le monde sur des problèmes auxquels la jeunesse africaine fait face. Elle a cofondé la fondation Batonga, une organisation qui s'occupe de l'éducation des jeunes filles et les motive à se prendre en main en tant que futur leader du continent africain. Personne n'aurait imaginé, elle-même y compris, qu'elle deviendrait aussi populaire. Mais la voilà, presque 55 années plus tard, faisant toujours de la musique, collaborant avec différents grands artistes
et voyageons dans le monde entier. Chantre des changements qu'elle espère voir un jour. Nous n'oserons même pas arborer sa liste étourdissante de prix et de nominations. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo en espérant que vous avez aimé son contenu et surtout que vous en avez appris davantage. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de laisser vos avis en commentaire. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir de nouvelles notifications à chaque nouvelle vidéo postée. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous pour du nouveau contenu. Bye!